L'écosystème. Parler d'écosystème pour la conception d'un business model peut a priori surprendre. L'analogie n'est pourtant pas fortuite. En écologie, un écosystème est un ensemble offrant des conditions plus ou moins favorables à la vie des organismes le peuplant. Ces conditions correspondent à ce qui est appelé le biotope. Celui-ci réfère essentiellement aux caractéristiques de l'environnement telles que le climat, la biodiversité et la démographie. L'écosystème est plus large car il intègre également les organismes et ce qui les lie. Mais avant d'évoquer la façon dont l'ensemble s'architecture, poursuivons l'analogie avec le biotope. S'agissant de la compréhension du biotope d'un business, il n'est pas rare d'étudier 6 conditions: politiques, économiques, sociologiques, technologiques, écologiques et légales. Cette analyse prend le nom de PESTEL. Cet acronyme renvoie ainsi aux dimensions évoquées pour lesquelles une veille permet de tirer des enseignements des quelques facteurs suivants dont la liste n'est pas exhaustive. Les conditions politiques concernent entre autres les décisions prises par les instances nationales ou internationales sur les plans budgétaires et fiscaux, la stabilité de ces politiques, donc les risques de changement favorables ou défavorables. Les conditions économiques regroupent l'ensemble des indicateurs permettant d'apprécier les taux d'intérêt des prêts consentis aux entreprises ou aux particuliers, la croissance de la zone investie, le taux de chômage, le pouvoir d'achat des individus et bien d'autres facteurs. Les conditions sociologiques concernent le niveau d'éducation de la population, la distribution des revenus, la mobilité sociale, la démographie, les éléments culturels, ainsi que les comportements, etc. Les conditions technologiques correspondent par exemple aux découvertes issues de la recherche et développement, au financement de cette recherche et à son transfert vers la cité, aux méthodes d'exploitation des ressources et aux supports technologiques utilisés pour les flux de toute nature tels que l'information, l'argent, les matières ou les marchandises. Les conditions écologiques s'expriment notamment par le climat, les ressources naturelles, les énergies exploitées, le respect de l'environnement. Enfin, les conditions légales réfèrent aux lois et aux réglementations concernant le travail, les marchés, la propriété, les consommateurs, la sécurité, ainsi que tout ce qui apporte un cadre légal aux précédentes conditions. Toutes ces conditions pénètrent les affaires. À ce titre, il est prudent d'en mesurer l'influence aujourd'hui, mais également d'en apprécier les évolutions, d'une part pour imaginer les conditions de vie futures offertes au projet d'entreprendre, et d'autre part concevoir un business model viable. Les outils de veille mis en place aident à prendre la décision de s'engager dans l'écosystème, celle de faire évoluer le projet ou parfois d'y renoncer. Considérons à présent l'architecture de cet écosystème, lequel, outre le biotope, intègre les acteurs et leurs interrelations. Les acteurs regroupent les parties prenantes, les parties concurrentes et, selon la frontière jugée pertinente pour délimiter l'écosystème, d'autres acteurs moins concernés par le business, du moins en apparence. Les interrelations prennent la forme d'échanges divers selon un volume plus ou moins important, selon un temps plus ou moins long et selon des conventions plus ou moins suivies. Une lecture possible est de voir ces échanges comme s'exprimant autour de la valeur des choses, avec toute la subjectivité inhérente à cette expression, même si dans certains cas le besoin de survivre rend la réalité plus objective du point de vue de l'intéressé. Au-delà de ce cas extrême, et encore trop présent, dans une société développée, c'est la quête de meilleures conditions de vie personnelle et professionnelle qui motive les échanges de toute nature, à savoir l'amour, l'argent, le pouvoir, l'amitié, la sécurité, la santé, etc. Bien qu'il puisse exister des parasites profitant du système sans rien lui apporter, globalement chaque acteur contribue à l'apport de valeurs collectivement partagées. Pour ce qui nous intéresse, par exemple, le réseau de distribution fabrique également de la valeur, s'ajoutant à la valeur construite par l'entreprise, au même titre que celle-ci a ajouté de la valeur aux ressources réunies pour fabriquer son offre. Plus concrètement, un distributeur mettant en avant un produit de l'entreprise dans une campagne publicitaire espère ajouter de la valeur à ce produit en le rendant plus désirable. D'autres acteurs participent à l'échange de valeur au sein du secteur d'activité. C'est d'ailleurs ce que certains appellent l'écosystème d'affaires. Mais plus largement, au sein de l'écosystème, de multiples échanges de différentes natures répondent aux attentes des uns contre celles des autres. Le consommateur apporte du chiffre d'affaires au commerce de son quartier contre les produits achetés.
Ce consommateur est aussi le salarié d'une organisation le rémunérant et lui apportant certaines conditions de travail. Si on reste ici dans l'écosystème d'affaires, considérons à présent que ce salarié consommateur est aussi un citoyen. Avec ce statut, il apporte par exemple du pouvoir à l'élu en votant pour lui. En retour, il attend de cet élu qu'il améliore sa vie dans la cité. Faut-il tenir compte de ce dernier type d'échange dans la conception d'un business model ? Cette question n'est pas saugrenue lorsque l'entrepreneur est à la recherche d'un lieu d'implantation facilitant l'accès aux ressources. En retour, le territoire posera des contraintes par exemple en termes d'imposition. Or, ce territoire est gouverné par les élus qui en fixent le taux. Les exemples pourraient être multipliés pour justifier d'un entrepreneuriat responsable, c'est-à-dire en phase avec un environnement dépassant les strictes affaires. En conclusion, un business gagne à être en symbiose avec son écosystème, ce qui ne veut pas dire qu'il doit obligatoirement s'y adapter. Un business model peut être plus ou moins innovant.